Cet exercice. Alors, on vous dit soit f la fonction définie par f de x égale x plus 3 sur 2x moins 4, quel est le domaine de définition de dérivation de f? Donc déjà, le numérateur, c'est la fonction qui a x associée x plus 3 est une fonction affine, donc définie dérivable sur R. Le dénominateur, la fonction qui a x associée 2x moins 4 est une fonction affine, donc définie dérivable sur R. Par contre, quand on a un quotient, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc là, le dénominateur ne peut pas valoir 0. Donc question 1a, comme diviser par 0 n'existe pas, donc il faut que 2x moins 4 ne soit pas égal à 0. Donc, plus 4 à gauche, plus 4 à droite, 2x ne doit pas être égal à 4. On divise par 2 des deux côtés, donc x ne doit pas être égal à 0. Ainsi, f est défini et dérivable sur l'ensemble des nombres L privés de 2, donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2 exclu, union 2 exclu, jusqu'à plus l'infini. Et ça, on peut le noter autrement. Vous pouvez aussi noter que c'est l'ensemble des nombres L privés de l'ensemble de privé de 2. Question 1a. Question 1b, sur son domaine de dérivation, donc sur tous les nombres L sauf 2, déterminer une expression de f'. Donc on va devoir dériver la fonction. Alors, on reconnaît que f est de la forme u sur v, donc la fonction f est de la forme une fonction u sur une fonction v, avec u de x qui est égal à x plus 3, et v de x qui est égal à 2x moins 4. Donc, u', la dérivée de x plus 3, c'est 1, et v', la dérivée, c'est 2. Ainsi, on a pour tout x, f' de x, on connaît le cours, c'est u', toujours u' en premier, u' fois v, on doit soustraire u fois v', divisé par v au carré. Et pour ne pas faire d'erreur de calcul, vu que là, il y a un moins, je vous conseille de mettre des parenthèses ici pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc ça donne u', c'est donc 1 multiplié par 2x moins 4, le tout entre parenthèses, moins, là je mets des parenthèses pour éviter les erreurs de calcul, u, donc là c'est un v, un u, donc x plus 3, le tout multiplié par v' qui vaut 2, divisé par v, donc le dénominateur c'est 2x moins 4, le tout au carré. Hop, ce qui donne, donc 2 fois 2x, donc ça donne 2x moins 4, moins, parenthèse, 2 fois x, 2x, plus 2 fois 3, 6, sur 2x moins 4, le tout au carré, donc f' de x égale donc 2x moins 4, et là on a un moins devant une simple parenthèse, donc on doit soustraire tout ce qu'il y a dedans, donc moins 2x ça donne moins 2x, et moins plus 6 ça donne moins 6, sur 2x moins 4, le tout au carré, et donc on a pour tout rallye x, f' de x qui est égal à moins 10, divisé par 2x moins 4, le tout au carré. Voilà pour la dérivée. Donc question 1c, en justifiant, dresser le tableau de variation de f. Donc pour les variations de f, on va étudier le signe de la dérivée, donc signe de la dérivée. Sauf que pour avoir le signe de la dérivée, on constate on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc ce que je vais marquer, c'est qu'on va étudier le signe du numérateur, donc signe de moins 10. Ensuite, dans le tableau, on étudie le signe du dénominateur, donc le signe de 2x moins 4, le tout au carré. Et donc, on va pouvoir obtenir le signe de f' de x. Alors déjà, les x vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Eh ben non, il faut faire attention, on a vu que x doit être différent de 2. On a vu qu'on ne peut pas diviser par 0, donc x n'est pas égal à 2. Donc, ce que l'on fait directement, c'est que comme x n'est pas défini en 2, à 2, hop, on met une double barre verticale. En x égale 2, comme ça la fonction n'est pas définie. Ok, alors, moins 10, qu'est-ce qu'on peut dire? Moins 10, le signe de moins 10, ça ne dépend pas de x, moins 10 c'est toujours un nombre négatif. Et le signe de 2x moins 4, le tout au carré,
un nombre carré est toujours positif. Donc là, ça, c'est toujours plus, plus. Un nombre carré, 2x moins 4, ça vous donne un nombre. Quand vous le mettez au carré, un nombre carré est toujours positif. Et donc, le signe de f' de x, c'est la règle des signes. Ici, le numérateur est toujours négatif et le dénominateur est toujours positif. Et vous savez qu'un nombre négatif divisé par un nombre positif donne un nombre négatif. Et une quantité négative divisée par une quantité positive donne une quantité négative. On a le signe de la dérivée. Et d'après le théorème, on va pouvoir obtenir les variations de la fonction f. Et qui dit dérivée négative sur l'intervalle moins l'infini 2 dit fonction f strictement décroissante. En 2, la fonction n'est pas définie, donc double barre verticale. Et sur l'intervalle 2 à plus infini, la dérivée est négative, donc la fonction f est strictement décroissante. Voilà pour la question 1. Question 2. Soit g est une fonction définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels, donc là les x vont de moins l'infini à plus l'infini, tel que on vous donne la dérivée, on vous dit que g' de x est égal à x moins 7 fois x plus 3, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Étudier les variations de g. Donc pour avoir les variations de g, on doit étudier le signe de la dérivée. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on a x moins 7 fois x plus 3. Donc on va étudier le signe de x moins 7, on va étudier le signe de x plus 3, et on va étudier le signe de x carré plus 1, le tout au carré. Comme ça, à la fin, on va faire x moins 7 fois, donc on va multiplier et ensuite diviser. Donc on y va, étudions le signe de x-7. Donc on résout quand x-7 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent, plus 7 à gauche, plus 7 à droite, quand x vaut 7. On ne va pas trop vite dans le tableau, on étudie ensuite le signe de x plus 3. Donc on va résoudre x plus 3 est égal à 0. C'est équivalent à x qui est égal à moins 3. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Dans le tableau, quand x vaut moins 3, x plus 3, on l'a montré, ça vaut 0. Et quand x vaut 7, x moins 7, on l'a montré, ça vaut 0. Ok. Et ensuite, on va résoudre quand c'est positif. Donc, on va étudier le signe de x moins 7. Donc, x moins 7 est strictement supérieur à 0, c'est positif. Si et seulement si, x est strictement supérieur à 7. Et être strictement supérieur à 7, x est plus grand que 7 quand x va de 7 jusqu'à plus l'infini. En effet, x plus grand que 7, les nombres plus grands que 7, 7, 8, 9, 9,5, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 1000, 1 million jusqu'à plus l'infini. Donc quand x va de 7 jusqu'à plus l'infini, x moins 7 est positif, donc positif ici, et négatif avant. De même, on va étudier quand x plus 3 est strictement positif. Ça, c'est équivalent. Moins 3 à gauche, moins 3 à droite, quand x est strictement supérieur à moins 3. Et donc, être strictement supérieur à moins 3, si on est plus grand que moins 3, c'est-à-dire que les x vont de moins 3 exclus jusqu'à plus l'infini. Donc quand x est strictement supérieur à moins 3, x plus 3 est positif, donc positif ici et positif ici. Et donc négatif là. Et le dénominateur, là, il faut être malin, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc quand j'ai un nombre x, si je le mets au carré, ça donne un nombre positif. Je rajoute 1, ça reste un nombre positif. Et de toute façon, tout ça est au carré. Donc j'ai un nombre positif, je le mets au carré. Un nombre carré est tout le temps positif. Donc là, c'est tout le temps positif, positif, positif. Parce qu'un nombre, on le met au carré, c'est positif. Et on le remet au carré, c'est encore positif. Ainsi, la dérivée, pour avoir le signe, on va multiplier, donc x moins 7 fois x plus 3, divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Donc ça donne négatif fois négatif, positif. Et un nombre positif divisé par un nombre positif, ça va donner un nombre positif. Ici, un nombre négatif fois un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et là, un nombre positif fois positif, ça donne un nombre positif. Divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. On n'oublie pas les zéros. Un nombre fois 0, ça donne 0. Et un nombre fois 0, ça donne 0. Ainsi, on a le signe de la dérivée g'. Grâce au signe de la dérivée, on va pouvoir obtenir les variations de g en appliquant le théorème. Donc on écrit ici variation de la fonction g. Et donc dérivée positive fonction g croissante, dérivée négative fonction g décroissante, dérivée positive fonction g croissante.
Quand x vaut moins 3, là, on a g de moins 3, l'image de moins 3 par g. Et quand x vaut 7, là, on a l'image de 7 par la fonction g. Voilà pour cette question. On va passer à la question 3. Alors, question 3. Soit h, une fonction définie et dérivable sur moins l'infini jusqu'à 3 exclu, union 3 exclu jusqu'à plus l'infini, telle que, et là on vous donne une fois la dérivée, h' de x égale x carré moins 5x plus 4 sur x moins 3, le tout au carré. Étudier les variations de h. Donc pour avoir les variations de h, on va étudier le signe de la dérivée. Donc pour ce faire, on va d'abord étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc les x vont de moins l'infini à plus l'infini, mais attention, x ne peut pas être égal à 3. 1, en effet, si x vaut 3, 3 moins 3, ça fait 0, et 0 carré 0. Et donc là, on divise par 0. Donc c'est pour ça que x est différent de 3. Donc quand x vaut 3, hop, on met une double barre verticale pour dire que la fonction n'est pas définie. Ok, donc on va étudier le signe du numérateur. Donc pour avoir le signe du numérateur, on va résoudre quand x carré moins 5x plus 4 est égal à 0. C'est une équation du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 5 et c qui vaut 4. Le discriminant delta qui est égal à b carré, donc moins 5, le tout au carré, moins parenthèse 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 4. Donc delta, ça donne 25 moins 16. Le discriminant est égal à 9, qui est plus grand que 0. Donc, il y a deux solutions. Réelles, qui sont x1 égale moins b, donc moins 5, moins la racine carrée de delta 9 sur 2 fois a. Et x2, qui est donc égal à moins 5 plus la racine carrée de 9 sur 2 fois 1. Ce qui donne 5 moins 3 sur 2, ce qui donne 2 sur 2, ce qui donne 1. Et là, ça donne 5 plus 3 sur 2, ce qui donne 8 sur 2, ce qui donne 4. Donc quand x vaut 1 et quand x vaut 4, x carré moins 5x plus 4 vaut 0. Donc quand x vaut 1, ça vaut 0. Et quand x vaut 4, ça vaut 0. Hop. Et ensuite, pour avoir son signe, donc on va regarder, on va s'aider de sa courbe représentative. Donc là, a vaut 1, ce qui est strictement positif. Donc moyen mémotechnique, un petit bonhomme qui sourit. Donc la courbe représentative de la fonction qui a x associe x carré moins 5x plus 4. Donc on a vu que quand x vaut 1, ça valait 0. Quand x vaut 4, ça valait 0. Et donc on va avoir cela. Donc ça, c'est la fonction qui est ax associe x carré moins 5x plus 4. Et donc son signe, de moins l'infini jusqu'à 1, d'abord positif, donc là, plus. De 1 à 4, son signe moins, donc on met un moins ici. En 3, c'est pas défini, un moins ici. Et 4 à plus l'infini, image positive, signe plus. Tac, on a le signe du numérateur. Le dénominateur, qu'est-ce qu'on a? X est un nombre, on a x moins 3. Et on le met au carré. Un nombre au carré est toujours positif. Et donc la dérivée, c'est le numérateur divisé par le dénominateur. Donc positif divisé par positif, positif. Négatif divisé par positif, négatif. Négatif divisé par positif, négatif. Et positif divisé par positif, positif. Et là, quand x vaut 1, on a 0 fois un nombre qui donne 0. Et quand x vaut 4, 0 fois un nombre qui donne 0. On obtient le signe de la dérivée. Et donc, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction h. Donc, hop, signe de la dérivée. Donc, on obtient les variations de la fonction h. On y va. Donc là, dérivée positive, fonction h strictement croissante. Dérivée négative, fonction h strictement décroissante. Quand x vaut 3, la fonction n'est pas définie, donc double barre verticale. De 3 à 4, dérivée négative, fonction croissante. Et de 4 à plus l'infini, fonction... Merde. Dérivée négative, donc fonction décroissante. Et de 4 à plus l'infini, dérivée positive, fonction croissante. Et là, quand x vaut la h de 1, l'image de 1. Et là, quand x vaut 4, on a h de 4. Donc, une courbe représentative possible.
Voilà à quoi ça peut ressembler, hein. Donc sur l'intervalle moins l'infini, on a une fonction, elle est croissante, donc ça peut faire quelque chose. Hop, quelque chose de comme ça. Donc hop, une fonction croissante. Ensuite, de 1 à 3, la fonction décroît. À 3, il y a un trou, donc il n'y a pas d'image. Ensuite, de 3 à 4, fonction décroissante. Puis recroissante. Donc en gros, la fonction elle peut ressembler à ça. Voilà pour vous donner une allure de la courbe.